Salut mon pote, aujourd'hui on est dans le quartier où j'habite à Ottawa au Canada et je t'emmène vite fait avec moi pour peindre la maison qui est juste derrière moi et pour partager un peu avec toi les galères que j'ai rencontrées au fur et à mesure et les petites solutions que j'ai pu trouver. Je vais essayer de t'en expliquer le plus possible par rapport au dessin ainsi que la technique des couleurs et le matériel que j'ai utilisé. À la fin, je vais parler un petit peu de glacis et je vais faire un bilan. Je vais aussi mettre dans la description des liens vers le matériel clé que j'utilise. J'utilise un médium de la technologie Alkyd de chez Gamblin, à séchage assez rapide, ainsi qu'un pinceau plat synthétique et je vais peindre sur un panneau de bois préparé avec de l'acrylique. Pour commencer, je vais établir ma ligne d'horizon et je vais mettre arbitrairement à gauche et à droite les limites de ma maison. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais essayer de commencer à mesurer un petit peu les éléments les plus larges vers le plus petit. Donc étant donné que j'ai déjà choisi une longueur arbitraire par rapport à ma maison, il va falloir que j'essaie de trouver combien de fois se trouve la hauteur maintenant de la maison dans la longueur. Donc ça va représenter quelque chose comme 1 sur 2,5 à peu près dans ce cas-là. C'est une méthode de mesure simple et traditionnelle qui demande un petit peu de pratique et tu peux t'entraîner avec n'importe quel sujet, t'as pas besoin d'être dehors. Le seul truc qui est super important, c'est de toujours garder le même point de stationnement et de garder toujours le bras tendu. Donc l'outil que je suis en train d'utiliser, ça s'appelle une fausse équerre et c'est en général un outil utilisé dans la menuiserie et en l'utilisant de façon flottante comme ça dans le ciel, tu peux comme ça rapporter des angles sur ton dessin. C'est vachement pratique et dans un premier temps, ça peut t'aider à être plus précis. Alors c'est clair qu'il peut y avoir 1000 façons de relever un angle, il n'y a pas nécessairement besoin de cet outil, mais c'est super pratique et relativement pas très cher, donc je vais mettre un lien dans la description pour que tu puisses t'en procurer un. Une fois que tu as établi l'espace qu'allait occuper ton sujet sur ta toile, tu vas passer au petit volume dans les grands. Et tu continues d'essayer de déduire les emplacements et les espaces en comparant des longueurs avec d'autres longueurs. Pour les couleurs, on va avoir une approche super simple et super directe avec une base de blanc, de noir, de terre brûlée, de bleu de cobalt, rouge cadmium moyen, jaune cadmium clair, donc jaune, rouge, bleu, blanc, noir, marron, super facile. Pour synthétiser l'approche, il suffit simplement de se rappeler que tu vas éclaircir tes tons avec du blanc et ou du jaune et tu vas les foncer avec du noir, du marron ainsi que du bleu et le rouge va plutôt servir à teinter. Pour le ciel, ça va être un mélange de bleu de cobalt, de marron et de blanc et je vais faire en sorte de le garder bien clair ainsi que de faire une forme de dégradé de bleu jusqu'à plutôt marron très clair vers le bas pour rajouter un tout petit peu de poésie. Et ensuite pour les arbres, je vais commencer par un mélange de jaune et de noir pour établir une base tonale très directe où on va de suite voir des contrastes très forts. Donc d'une certaine façon, je vais prioriser les valeurs aux couleurs et ensuite dans un second temps, si j'ai besoin d'augmenter la colorimétrie de mes arbres par exemple, je le ferai. Donc je garde en tête que c'est ma maison le point focal et c'est la raison pour laquelle je commence pas par la maison parce que j'aime personnellement commencer par travailler le contexte plutôt que de commencer par travailler le sujet. D'autres personnes feront le contraire et ça peut marcher aussi tout aussi bien. Pour la partie architecture, je vais plutôt utiliser un pinceau carré fin, bien précis, avec un angle bien défini, ça sera plus simple. Mais pour la végétation, un pinceau rond, ça fait plutôt l'affaire. Et ensuite, lorsque je voudrais ajouter des textures, j'utiliserai un pinceau en poil de martre, un peu ébouriffé, avec lequel je peux taper. Ça va créer un pattern comme ça. Une fois que j'aurai bloqué toutes les couleurs qui sont sur la partie haute et autour de la maison, je vais commencer à appliquer les couleurs les plus foncées qu'il y a sur la maison. Je vais du plus foncé au plus clair pour éviter par accident de commencer à étaler du blanc dans des zones qui n'en ont pas besoin. Le risque, c'est de commencer à avoir un aspect laiteux à sa peinture qui est irréversible. Je fais exactement la même chose quand j'utilise une technique de glacis depuis le début de la peinture. Je fais des couches successives de glacis avec une teinte monochromatique très foncée et j'en enlève pour faire apparaître le blanc avec la transparence du fond, mais je n'ajoute pas de blanc. Et une fois que tu as fait la peinture la plus lumineuse possible avec cette approche de soustraction de peinture, c'est là où tu vas pouvoir commencer à rajouter des rayons de blanc par-dessus. J'essaye de respecter ça et j'essaye tant que possible de trouver la bonne valeur le plus rapidement possible. C'est pas évident, je suis pas très expérimenté dans le domaine, il s'agit pour moi plutôt d'une nouvelle technique. C'est vrai que j'ai toujours travaillé avec beaucoup de couches successives, beaucoup de glacis, et là en ce moment j'essaye d'avoir un travail beaucoup plus direct, beaucoup plus à la prima, donc en une couche, et c'est un challenge très intéressant qui permet en fait d'avoir des résultats beaucoup plus réalistes que ce que je pensais.
Et donc c'est cool d'essayer des Alors c'est maintenant que j'ai si toi à l'inverse tu mes fais par bases de exemple foncé des un peintures petit peu comme ça partout, où que c'est je vais en un pouvoir seul coup, il n'y a commencer pas de glacis, à etc. rajouter Tu les peux t'amuser à couleurs faire les des plus glacis pâles par-dessus, sur la c'est maison. aussi excellent comme Et méthode. là, malgré un pinceau assez fin, je galère clairement comme un russe. Donc ensuite, je vais te montrer dans la deuxième couche un nouveau pinceau que j'ai découvert qui est super. On est d'accord que cette méthode d'essayer de placer la bonne couleur au bon endroit du premier coup peut amener à un résultat photoréaliste, même si c'est pas particulièrement mon objectif en tant qu'artiste d'arriver à un résultat photoréaliste, mais peut en tout cas arriver à ce résultat en une passe, peu importe la quantité de détails. Par contre, c'est pas possible si tu travailles d'imagination, ou alors on va dire c'est très compliqué. Donc ça c'est quelque chose qui est valable si tu travailles sur le sujet, dehors, ou alors si tu travailles d'une photo. Donc on va dire que c'est une façon de travailler très moderne, très contemporaine. Néanmoins, si tu veux travailler d'imagination, que tu as une composition en tête, etc., ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver à appliquer directement sa bonne couleur sans avoir à penser au contexte global, tu vois. Donc c'est une technique qui s'applique à une circonstance particulière et à un résultat particulier aussi. Mais c'est du travail et c'est très intéressant d'explorer de nouvelles techniques de sorte à sortir un petit peu de sa zone de confort. Et c'est ça aussi qui permet de rester un petit peu motivé. Donc là, j'ai bloqué l'entièreté de ma toile et je fais très attention à ce que la couleur la plus vive soit sur la maison, de sorte à ce que notre œil soit redirigé sur le point focal que j'ai choisi. Un autre challenge dans ce type de peinture d'architecture, c'est d'arriver à faire des lignes très droites. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des scotch. La difficulté en peinture à l'huile, c'est le temps de séchage et du coup, tu vas tout pourrir si tu commences à utiliser des scotch. Il y a aussi possibilité d'utiliser un gros pinceau plat et de taper avec la tranche de sorte à avoir une ligne en fait qui ne va pas être fait grâce à un mouvement de ligne, mais plutôt avec un mouvement de tapotage comme ça, où tu rentres une ligne après une ligne de la largeur de ton pinceau. On va parler un peu de la deuxième couche. Alors pour commencer, je vais utiliser un pinceau de la marque Preston & Co qui est trop bien, qui a une forme de dague. C'est un pinceau en biseau en fait qui permet d'être super précis et en même temps d'appliquer des aplats vraiment intéressants. Je vais retravailler un petit peu les valeurs et enrichir un petit peu la couleur du fond. Et comme tu peux voir à ce moment, en fait, j'étire la couleur qu'il y a dans mon ciel en la diluant un petit peu plus et en la faisant passer sur mes arbres. Ça va me permettre d'augmenter la perspective atmosphérique qu'il y a derrière la maison en ajoutant un liquide plus gris, blanc, bleuté sur les arbres de fond. Ça va amener de la distance entre ma maison et ces arbres-là. Et ensuite, si plus tard j'ai envie de les recoloriser, je peux. Petite parenthèse sur la couleur parce que je donne pas de détails sur chacun des mélanges. Mais en fait, je me pose toujours les mêmes questions. Vers quelle teinte ma couleur est tournée? Est-ce que c'est tourné vers le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet? Et aussi, est-ce que c'est plus foncé, plus clair? Est-ce que c'est plus saturé, moins saturé? C'est tout en fait, ça suffit. Une fois que tu t'es posé toutes ces questions-là, pour pouvoir vérifier si ta couleur est bonne, ce que je fais souvent, par exemple pour le vert de l'herbe, c'est que je vais mettre un petit peu de peinture quelque part sur mon chevalet, là où la couleur sur mon chevalet va pouvoir se superposer avec l'herbe, et en m'éloignant un petit peu, je vais pouvoir voir si j'ai le même vert. Si tu t'approches suffisamment de ta couleur et à un moment donné tu n'es plus capable de savoir si tu rajoutes du blanc, du jaune ou du rouge, si tu sais plus quoi faire, dis-toi simplement que c'est suffisamment proche et accepte le fait que ce soit pas parfaitement ce que tu vois. Et la prochaine fois, petit à petit, ça va s'améliorer. Ensuite, avec un pinceau en poil de martre ébouriffé, je vais tapoter avec de nouveau un mélange de noir, de jaune, un peu de bleu et un tout petit peu de rouge. J'essaie d'augmenter un petit peu la complexité du mélange sur la deuxième couche. Je vais maintenant passer un glacis avec cette même couleur mais juste diluée sur les arbres de premier plan. C'est pour réussir à leur rajouter une couche de profondeur. Donc tu passes un glacis plus foncé en général sur ton arbre pour lui rajouter en profondeur et ensuite tu fais jaillir la lumière de ton foncé. Si tu passes un glacis clair d'abord, tu vas galérer à aller chercher toutes tes petites zones de foncé. C'est beaucoup plus facile de faire jaillir sa lumière de ses foncés que l'inverse en fait. Avec mon pinceau en dague à nouveau, je vais venir faire des petits glacis sur la maison. Quand il y a quelque chose qui a besoin d'un changement très drastique, je vais éventuellement ajouter de la demi-pâte, c'est-à-dire une pâte opaque mais relativement liquide. Mais quand il y a quelque chose qui a besoin de modifications, on va dire plus légères, je vais y aller plutôt en glacis et en plus j'adore le résultat des glacis. Donc là avec mon petit pinceau en dague, je vais appliquer un glacis de marron très foncé, marron mélangé avec du noir.
quelque chose de très léger sur les parties rouges et un bleu mélangé avec du noir sur la partie blanche parce que l'ombre sur le blanc est bleue et l'ombre sur le rouge sera plutôt marron en fait. Bon allez, enfin on est presque à la fin, je vais parler un petit peu du bilan. Là je fais quelques détails mais c'est pas très important. Donc en gros le bilan c'est, est-ce que j'aurais pu faire cette peinture en une seule couche? Je suis sûr que oui, j'aurais pu travailler une meilleure texture de suite. J'espère que la prochaine fois que je fais un plein air, je vais me rappeler de cette leçon et je vais essayer de texturer un petit peu plus mes arbres depuis le début grâce à un pinceau en poil, je pense naturel. Ensuite au niveau du bilan, il y a une erreur cruciale que j'ai fait, que je suis obligé de pointer. C'est des problèmes dans l'ombre portée des objets. On peut voir en bas à droite de la grosse partie blanche qu'il y a sur la maison qu'il y a une ombre portée qui nous vient d'une lumière qui est sur la droite, alors que l'ombre portée des arbres nous vient du soleil qui est sur la gauche. Et ça c'est dû au positionnement du soleil qui a changé lorsque j'ai fait mes 2 sessions. Et j'y ai pas pensé, hélas, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois j'y penserai, maintenant c'est trop tard, la peinture je l'ai plus. Donc c'est comme ça. En tout cas, écoute, si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que ça a dû te plaire. N'hésite pas à faire des suggestions pour des vidéos prochaines ou alors pour pouvoir améliorer celles que j'ai déjà fait. Et puis voilà, travaille bien pour arriver à tes objectifs et bonne chance, ciao.